Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du vendredi 10 janvier. C'est aussi un jour d'éclipse lunaire, donc il y a vraiment une énergie particulière sur cette pleine lune. Donc la pleine lune elle a un impact, on va dire, sur 3-4 semaines. Et puis l'éclipse, elle, a vraiment une énergie beaucoup plus longue. Et là, cette éclipse lunaire, elle va vraiment renforcer l'énergie de la pleine lune qui nous invite à relâcher, à libérer, parce que la pleine lune, c'est le moment où la lune est pleinement éclairée par le soleil, où elle est vraiment très visible. Donc si vous voulez, symboliquement, ça peut représenter notre part d'ombre, toutes les choses au niveau émotionnel, les choses cachées, notre inconscient, tout ça va être mis en lumière, tout ça est mis en lumière à chaque pleine lune. Donc c'est vraiment une énergie qui va nous permettre de faire un beau travail, de voir, d'ouvrir les yeux sur cette part d'ombre que nous avons et surtout tout ce que nous avons encore à travailler. D'autant plus que là, il va falloir peut-être... je le ressens comme ça. Là, je vous dis vraiment comment moi je la ressens, cette pleine lune. Je ressens vraiment une vague. J'ai l'image en tête, c'est ça. C'est une grosse vague qu'on se prend. Une vague d'émotions. Quelque chose qui peut-être... était venue de par le passé. Vous voyez, l'eau est venue, la vague est venue, elle s'est retirée. Et là, elle revient une deuxième fois et on se la prend encore plus forte, en plein la figure, hein, en pleine face. Je le ressens vraiment comme ça. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle va vraiment mettre en lumière tout ce que nous n'avions pas encore ou travaillé suffisamment, une certaine pardon, des choses que l'on pensait guéries, des choses que l'on pensait terminées qui vont revenir. Alors peut-être que inconsciemment on ne s'en rendait pas compte, bien évidemment, mais là ça va vraiment mettre en lumière certaines choses. Alors il est possible que ça vienne pendant la nuit, pendant les rêves. Peut-être que vous allez vous sentir en journée excessivement sensible, à fleur de peau, un peu de nostalgie, un peu de tristesse, alors qu'habituellement vous n'êtes pas du tout comme ça, et puis sans raison vraiment valable en quelque sorte, ou bien que lors d'une discussion vous allez, ça va faire jaillir, vous voyez, les larmes vont venir assez rapidement, où vous allez vraiment être... il y a des souvenirs qui vont ressurgir comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et vraiment, je le ressens vraiment comme ça, où il y a vraiment cette sensation de vague qui est venue et qui revient là en pleine face et qui va vraiment nous demander là d'ouvrir les yeux, d'être conscient, de ne plus se voiler la face par rapport à certaines choses qui ne sont pas encore suffisamment travaillées ou guéries ou dont on n'a pas fait le deuil. Alors on va regarder un petit peu avec les cartes. Donc j'ai pris différents jeux, j'ai le tarot, j'ai des oracles et quelques messages également de nos anges gardiens pour accueillir au mieux, travailler au mieux sur ces énergies-là de pleine lune. Alors on va voir avec le tarot quelles sont les énergies pour cette pleine lune. Pleine lune du 10, éclipse lunaire. Alors, on a le 7 de coupe qui est sorti de lui-même. Le 4 de coupe. Et la force. Alors, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on a des choix à faire. Il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous, pardon. Il y a des décisions à prendre. Et j'ai l'impression qu'on est tellement focalisé sur ce qui n'a pas marché, sur le négatif, qu'on ne voit pas en fait toutes les belles choses qui se présentent à nous actuellement. Donc cette énergie-là de pleine lune, pour moi, elle nous invite ici à faire preuve de discernement et à se focaliser sur la coupe pleine plutôt que celle que l'on n'a pas, plutôt que ce qui est vide en quelque sorte, hein.
C'est vraiment un travail à faire aussi sur les possibilités que l'on a, sur les possibilités qui s'offrent. J'ai l'impression que pour certains, on a tellement d'idées ou tellement de choix que on procrastine, on n'ose pas prendre une décision. Et là, on nous invite vraiment à prendre cette décision et à arrêter de tergiverser finalement parce que parce qu'on est comment dire, on est dans un espèce d'état d'attente, finalement, peut-être d'insatisfaction dont on est seul responsable parce que on ne se rend pas compte des possibilités que l'on a, on ne se rend pas compte de ses propres capacités ou de ce que la vie nous offre en fait. Il y a cette idée de ne pas voir en fait toute la beauté de la vie, la chance que l'on a en fait, de manquer un petit peu de gratitude par rapport à notre situation. On est trop focalisé sur ce que l'on a perdu, sur le passé. Je pense qu'il y a un besoin de se détacher de ça, se détacher de tout ce qui n'a pas fonctionné, se détacher de ce qu'on a perdu peut-être, et faire enfin un choix, parce qu'on a on a tous les choix possibles, comme on le voyait cette semaine dans les énergies. On a la carte du chemin qui nous demande de choisir, et parce que tout est possible. Il faut simplement se focaliser sur ça, sur nos possibilités, sur nos capacités, sur ce qui est possible, plutôt que de regarder en arrière sur ce qui n'a pas fonctionné. Hein. Donc là, il y a un changement d'état d'esprit à avoir pour retrouver sa force, la force qui nous invite à prendre une décision, à y aller, à retrouver ses capacités, hein, sans agressivité, parce que la force, c'est aussi faire attention à maîtriser sa force. Donc peut-être que pour certains, on est du coup... on aurait tendance à être envers les autres un petit peu agressif, où les rapports vont être difficiles parce que quand on est mal avec soi-même, on est mal avec les autres. On peut pas, voilà, ça crée des tensions aussi. Donc c'est avant tout aussi se recentrer en soi, retrouver la paix en soi et utiliser cette énergie, notre énergie, pour avancer, pour faire un choix, pour créer. Plutôt que ça se retourne contre nous en tant que stress, parce que quand on n'utilise pas son potentiel créateur, c'est une énergie qui va se retourner contre nous. Ça va générer du stress. Donc du coup, cette énergie-là, il faut la faire transmuter en fait. Ce stress que l'on peut ressentir, cette tristesse, cette envie d'y aller, il faut la manifester, il faut l'utiliser justement pour créer, pour manifester ces projets. Donc il y a un choix à faire pour moi en regardant justement le bon côté des choses et en arrêtant de se focaliser sur ce que l'on laisse derrière soi, sur ce que l'on a perdu. C'est tout miser sur l'avenir, finalement rester dans le positif par rapport à ce choix, à cette nouvelle voie que l'on prend finalement, en se disant que de toute façon, il faut créer, il faut y aller, il faut arrêter de procrastiner. Allez, on continue, on va prendre une petite carte de celui-ci. C'est le Earthly Soul and Spirit. Voilà. Et on a la carte de la déesse. La carte de la déesse qui nous parle de divinité, qui nous parle de protection divine, de nativité, de fécondité, d'énergie féconde. Donc là, on est dans cette pleine lune, là, cette éclipse, elle nous amène effectivement à prendre un choix, à faire un choix, à regarder vers l'avant, à laisser le passé et ne pas être dans dans cette énergie-là de regret, de remords, etc., de laisser tout ce qui n'a pas marché derrière. Donc libérez-vous de tous ces échecs, ce qui n'a pas fonctionné. C'est derrière vous, ça n'est plus d'actualité. Parce que là, avec la carte de la déesse, on est dans une énergie de libération. Vous voyez, on a les ailes ici. Et de protection divine, mais surtout de fécondité. On part sur quelque chose de fécond. Donc on crée de belles choses. On est en train de créer sa nouvelle vie. On est en train de créer 2020 là. Donc on laisse vraiment le passé derrière. On se libère avec ces petites ailes. Là, on prend son envol. On se libère de ça. On se libère du passé, de ce qui n'a pas fonctionné surtout.
Allez, on va continuer avec le Queen of the Moon. Queen of the Moon. Pour voir un petit peu quel est le message. On a les limites. Alors les limites, c'est celles qu'on s'impose. Donc c'est peut-être se libérer justement de ces contraintes, de ces limites, du fait qu'on ne se pense pas capable de réussir, on ne se pense pas assez bien, assez ceci, assez cela. Donc c'est se libérer de tout ce qui nous, finalement, tout ce qui nous limite. Vous êtes capable de tout, tout est possible. C'est se libérer vraiment des schémas de pensée, d'un poids du passé, d'un poids, du poids familial, de l'éducation, de ses peurs, de ses doutes, de son manque de confiance en soi. Et aussi mettre des limites par rapport à la vie des autres, par rapport, voilà, se protéger aussi, se buller par rapport à notre projet, rester vraiment focalisé sur son projet et ne pas se laisser... comment dire, ne pas se laisser influencer par l'extérieur, par les critiques, par les jalousies. Poser des limites par rapport aux autres, ne pas toujours dire oui, ne pas tout accepter, se faire respecter aussi. Voilà, je le ressens comme ça. Là, on a l'abondance, on a cette idée vraiment de nourrir. Donc, c'est la nourriture, c'est tout ce qui nous nourrit, c'est l'énergie qui arrive, c'est... effectivement, en posant toutes ces limites, on récupère une certaine énergie et c'est la création. Ça rejoint la carte des déesses qui nous parle de faire fructifier en fait notre potentiel, faire grandir les fruits. Et là, on a le chemin. Donc oui, il y a un chemin à prendre. On voit bien qu'on est dans cette idée de fertilité, de création. Il faut poser des limites par rapport aux autres. Se buller, se protéger, protéger son intégrité, protéger sa santé aussi, prendre soin de soi, voilà, se mettre dans une bulle, se protéger au niveau des énergies aussi. On retrouve l'énergie ici de la nourriture, on est en train de faire fructifier, on a l'abondance, on récolte les fruits, on est en train de profiter, de créer quelque chose là, ici aussi. Ça m'évoque aussi le fait de faire attention à ce qui nous nourrit. C'est une carte aussi qui est tombée cette semaine. Faites attention à votre énergie, à ce qui vous nourrit. Nourrissez-vous de pensées positives également. Entourez-vous de personnes positives. Et là, avec le chemin, on prend ce chemin. C'est le chemin que l'on a retrouvé cette semaine par 2 fois déjà. Prenez un chemin, choisissez une voie. Il faut grimper tranquillement à l'échelle. On voit qu'on est en train, là on est entouré d'étoiles, on est vraiment en train de construire nos projets. On est en train de s'élever, et il y a un nouveau jour qui se lève derrière. Donc là, on est en train de créer quelque chose de beau, mais pour cela, pour accéder à ce niveau supérieur de notre vie, pour accéder à cette nouvelle vie en quelque sorte, il faut faire attention à se libérer de tout ce qui n'est plus, tout ce qui est du passé, sans regret, sans remords, laisser derrière soi et être dans l'ouverture du cœur, mais surtout être dans l'optimisme, de justement se nourrir de ça, se nourrir de choses fraîches, se nourrir de choses belles, de choses nouvelles aussi. Laisser vraiment le passé derrière soi. Se poser des limites aussi par rapport aux autres, ne pas laisser les autres intervenir dans vos choix de vie. Mais là, on part sur un nouveau chemin. On part sur un nouveau chemin qui nous apporte l'abondance, qui nous apporte vraiment un changement positif, mais il faut accepter, comme on l'a vu avec le tarot, de passer à l'action et de laisser derrière soi. Ne pas regarder derrière soi triste. C'est se libérer de ce passé-là, se libérer de tout ce passé-là finalement, que l'on peut porter encore en soi, qui peut nous ralentir, parce que c'est sûr que si on quitte une situation en se disant bah peut-être que c'était bien finalement, non, laissez ce qui n'est plus, laissez derrière soi tout ça, et puis partez sur ce nouveau chemin.
Libérez-vous de tout ce qui vous limite. C'est vos pensées négatives, c'est aussi les autres hein, qui peuvent vous dire bah non, ça marchera pas ton projet, non, tu prends trop de risques, ou bien c'est vous qui vous dites bah non, je suis pas capable ou je le mérite pas. C'est vraiment se libérer de tout ça et accéder à un niveau supérieur. Hein. On prend un nouveau départ, on prend le chemin là. Mais pour gravir chaque échelle, chaque pas sur l'échelle, finalement, pour accéder ici à ce nouveau monde, ça nécessite, oui, de prendre soin de son énergie, ça nécessite de poser des limites aux autres et de se libérer des siennes, hein, de tout ce qui nous limite. Et là, avec la déesse, avec les déesses, on s'envole. Ces ailes-là, ça nous permet de monter beaucoup plus vite. Il y a cette énergie de création, de fécondité, de préparation d'une nouvelle vie aussi. Alors, on retrouve ici le noir et le blanc qui nous parlent justement de nos deux aspects, nos deux facettes, hein, notre part lumineuse et notre part d'ombre. Donc, il y a vraiment ce travail à faire hein, ici avec cette lune, avec cette pleine lune, avec cette éclipse, sur notre part d'ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est ce qui fait que nous sommes nous, hein, c'est cette dualité. C'est aussi le yin et le yang, c'est la part de passivité qui doit être ajustée à la part d'activité. Et là, on nous demande aussi de trouver ce juste milieu, vous voyez. Et on nous demande surtout de trouver le juste équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière. Mais moi, je ressens ici un travail vraiment sur l'ombre à faire encore. Hein. Il faut que la part d'ombre ne prenne pas le dessus. Allez, on va terminer avec des petits messages de nos anges gardiens pour cette pleine lune. Allez, petit message de nos anges gardiens. Nous avons « Relève-toi ». Alors, c'est une carte qui est tombée il n'y a pas très longtemps déjà. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé et sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Mais oui, les rêves sont plus que jamais à la portée. Vous voyez, la porte, elle s'ouvre vers la lumière ici. C'est exactement un petit peu ce même schéma ici, où la porte s'ouvre ici vers nos rêves. Donc oui, il y a eu des moments difficiles, on se relève et on va de l'avant, on laisse derrière soi, comme on l'a vu avec le tarot, on laisse derrière soi, on récupère sa force, on avait la carte de la force, sans agressivité, sans, comment dire, sans précipitation non plus, hein, sans stress, on y va tranquillement, on se relève et on avance. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Pardon. Donc là, on va recevoir des signes comme beaucoup en ce moment, vous allez encore recevoir des signes. Peut-être que les rêves aussi vont nous apporter beaucoup de réponses. Vous pouvez demander à vos anges, à vos gardiens, à vos guides, avant de vous endormir, bien évidemment, une réponse. Demandez avant de vous endormir, vous aurez la réponse pendant vos songes. Après, les synchronicités, c'est aussi les rencontres. Hein. Vous pouvez, comment dire, vos guides, vos anges vont mettre sur votre route des personnes qui vont arriver dans votre vie par hasard, entre guillemets, par hasard, et vont pouvoir vous apporter quelque chose. Donc soyez ouverts aussi aux nouvelles personnes. Peut-être que ces personnes-là auront quelque chose à vous apprendre. Peut-être qu'elles vont vous présenter quelqu'un. Peut-être qu'elles vont vous donner le nom de quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Vous voyez, parfois c'est juste... Ces personnes-là vont entrer un tout petit peu dans votre vie et vont vous apporter un grand changement. Donc soyez ouverts aux nouvelles personnes, soyez ouverts à toute forme de bienveillance envers vous. Et enfin, on a encore les heures miroirs. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ceci, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie.
Peut-être que c'est intéressant aussi, effectivement, donc vous pouvez aller chercher sur Internet la signification des heures miroirs si vous en voyez fréquemment. Et puis aussi de se dire à quoi est-ce que je pensais quand j'ai vu finalement cette heure miroir-là, qu'est-ce que j'étais en train de faire, pour voir aussi s'il y a un lien à trouver aussi par rapport à ça. Donc ça, voilà, ce sont les 3 messages qu'on peut avoir ici de nos anges, de nos guides, du monde invisible pour cette pleine lune du 10. Donc voilà pour ce tirage. Bon nettoyage à vous. Cette lune va nous remet pas mal, je pense. Accrochez-vous. Faites ce travail sur votre part d'ombre pour accueillir plus de lumière et puis pour prendre cette nouvelle voie, pour prendre ce nouveau chemin. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt les amis.